Bon, aujourd'hui, je vais vous montrer mon setup de add-on. Advanced Filter, qu'est-ce que ça fait? Ça vous fait des filtres dans votre inventaire comme ça. Il l'a de base, mais je préfère de loin Advanced Filter. Allez vous chercher ça. Euh, Auto Recharge. Auto Recharge, ça vous permet de auto-recharger votre arme aussitôt que vous tombez, que vous n'êtes pas en combat. Super utile. Il y a d'autres add-ons qui pourraient le faire, mais celui-là, c'est le plus lightweight. Awesome Guild Store. Ça vous rajoute des filtres dans votre recherche dans les boutiques. Je vais vous montrer ça. Il y a les recherches de base, mais ça, c'est Awesome Guild Store, c'est beaucoup plus complet. Là. Si vous remarquez ici, là, vous pouvez chercher par prix, par niveau, par texte, keyword. Si vous regardez les armures, il y a tous les types d'armures. C'est beaucoup plus facile faire vos recherches. Moi, je le combine. Je vais vous montrer. Je le combine avec Master Merchant. Vous pouvez télécharger tous les add-ons que je vous montre ce matin sur Minion. C'est assez simple. Master Merchant, ce qu'il fait plusieurs choses en fait. Il va tout prendre les, les ventes de vos guildes, les ventes dans les boutiques de vos guildes, puis il va faire un prix moyen. Euh, c'est sûr que ce add-on-là, pour qu'il soit plus efficace, ça vous prend plus qu'une guilde de trading. C'est des grosses guildes là, qui vendent beaucoup. Ça va faire que votre prix va être amélioré, là. Va être plus il va être plus exact. Si je vous montre ce que ça fait. Regardez aussitôt je mets mon curseur sur quelque chose là. Ça marque le prix MM, ça c'est Master Merchant, 239 ventes. Puis le petit graphique qui dit les ventes. Je l'aime mieux que Tamriel TTC, Tamriel Trade Center, parce que la façon de calculer les prix sont complètement différents. Tamriel Trade Center, ce qu'il va faire, c'est qu'il va faire une moyenne des prix des objets en vente en boutique, qui n'ont pas été vendus encore, ce qui est disponible en boutique, dans toutes les guild trades qui uploadent leur boutique sur TTC. Tandis que Master Merchant, lui, c'est les objets vendus. Fait que, tu sais, le prix est plus accurate comme ça. Parce que, tu sais, c'est ça, versus TTC, que c'est les objets en vente et non pas les objets vendus. C'est pour ça que je préfère Master Merchant. Là. Puis, c'est ça. Ça prend des. Moi, j'ai 3 guild trades. Fait que, il y a beaucoup plus de ventes. Fait que mon prix est plus à jour. Ouais, ça, c'est mes add-ons de gestion de vente, de trading. Sinon, si on continue ma liste, plusieurs utilisent Bandit User Interface. Ça, ce que ça fait, ça, ça fait plusieurs choses en fait. Je vais vous montrer les réglages.
il y a un... C'est pas dans l'extension, là, il y a un... Il y a un onglet propre à ce add-on-là. Si vous regardez ici, il y a des options de base pour changer le thème du add-on, faire bind un key bind sur votre clavier, etc. Là. Side panel, si vous voyez mon curseur de souris ici, là, c'est ça ici. Il apparaît quand que vous avez votre curseur main libre. Là. Vous pesez Enter soit pour chatter, puis il va apparaître ici sur le côté. Là. C'est toutes des options, des quick slots, là, des options rapides. Tu peux cocher ce que tu veux ou ce que tu veux pas. Barre du joueur. Barre du joueur, ça c'est le HUD ici, interface. Moi, je l'ai laissé par défaut. Sinon, tu peux le changer ici. Là. Tu peux les frames, tu peux les ajuster puis tout ça. Frame des attaquants, ça c'est quand tu mets ton curseur sur ta cible. Sur une cible. Moi, je l'ai pas mis. Là. Je laisse par défaut. Sinon, la barre du groupe c'est ici. Tu peux changer ça encore. Barre des ennemis aussi. Ability Timer, ça c'est une des raisons pourquoi j'ai Bandit. Là. Parce que moi, j'aime pas... tu sais, il y a un add-on populaire qui va mettre des timers sur vos compétences quand vous les activez. Il y a Action Duration Reminder qui va le faire. Moi, je préfère celui de Bandit. Ce que ça fait, en fait, c'est quand, si vous regardez ma barre de compétences, là, ça vous prend ça. Là. Sinon, Bandit, qu'est-ce qu'il fait d'autre? En fait, les buff trackers. Les buff trackers, moi, je préfère celle de Bandit à celui de jeu de base. Là. Buff tracker, là, si vous voyez là, ici, là, ça va vous dire vos buffs que vous avez puis combien de temps de cooldown qui reste. Là. Sinon, il y a une minimap que je trouve vraiment utile. Là. Il y en a d'autres minimales, mais celui-là est intégré au add-on. C'est un add-on qui remplace plusieurs add-ons Bandit. C'est pour ça que je l'utilise. Ton réticule, ton curseur, quand tu vises, là, tu peux le changer aussi. Rapport de dégâts, ici en haut, là, tu peux le déplacer comme ça. Ça, c'est pour... c'est ça, c'est un journal. C'est un journal de tes fights. Un peu comme Combat Metric. Combat Metric est beaucoup plus complet, je vous dis. Là. Moi, je me sers pas vraiment de ça. Là. Ben, quand même, c'est bon. Là. Mais sinon, ça. Les notifications. Les notifications, ça dit des petites notifications de combat. C'est assez rudimentaire. Là. Il y en a d'autres que je vais vous montrer qui sont vraiment meilleurs. Paramètres des frames, tu peux changer la couleur de tes barres, toutes sortes d'options esthétiques. Automatisation, ça, je me suis jamais vraiment servi de ça. Custom bar, tu peux faire un meter aussi. C'est ça va de guise. Là. Sinon, si on continue dans les add-ons. BR Helper, pour ceux qui font... c'est un helper pour Black Rose Prison, l'arène à 4. Ils vont vous donner des informations en combat. Là. C'est à avoir là, si vous voulez progresser dans Black Rose Prison Vétéran. Bug Eater. Bug Eater, ça je vous le conseille quand même parce que si vous avez des petits problèmes avec vos add-ons, habituellement ça vous ouvre une fenêtre. Ça vous ouvre une fenêtre de bugs, là, de jeu de base. En fait, ça va les bouffer, ces fenêtres-là. Là. Si vos add-ons fonctionnent tout bien, puis que il y a des pop-up de même de notifications là, qui sortent tout le temps, là, puis ça vous fatigue, ben, vous pouvez ajouter cet add-on-là, Bug Eater. Les fenêtres vont disparaître, il n'y en aura plus.
Euh, Build texture, ça, je vais le passer. Là. Code Combat Alert, ça pour les notifications en combat. Que ça soit dans tout le contenu du jeu, là, en trial, en donjon, peu importe, ça, une seconde ou quelques secondes avant, ça va vous dire les mécaniques, toutes, les heavy attacks, quand bloquer, ça c'est à avoir, c'est un must-have. Puis Code Combat Alert combiné avec Raid Notifier, qui fait un peu la même chose, mais les deux se complètent. Je vous suggère vraiment, vraiment, vous allez devenir tellement meilleur, tellement plus réactif là, avec ces add-ons-là. Sinon, si je continue ma liste, Combat Metric pour les parse, savoir ton DPS, meter puis tout ça, là, c'est le meilleur add-on, je trouve, Combat Metric. Craft Bag Extended. Ça vous permet quand vous envoyez des mails, je vais vous montrer. Quand vous envoyez des mails, ici, ça vous rajoute un petit onglet. Okay? Vous pouvez aller dans votre craft bag, que je pense de base, vous ne pouvez pas. Là. Puis il y a des options aussi pour séparer les piles. Là. Ouais. Ça fait ça, craft bag extended. Puis quand tu fais tes trades joueur à joueur aussi, tu peux aller dans ton craft bag. Un petit add-on, le fun. Crafted Potion. Ça, c'est niaiseux comme add-on, mais je vous le conseille. Je vais vous montrer pourquoi. OK. Les potions, là, par défaut, sont toutes blanches. Même ceux qui ont des effets spéciaux. Mais moi, ce add-on-là, ce qu'il fait, c'est que les potions à 2 effets, ils vont être bleus. Puis les potions à 3 effets vont être mauves. C'est de la gestion, là. C'est une affaire le fun qui fait que vous voyez tout de suite, vous pouvez différencier les potions normales à les potions à plusieurs effets. Là. Pareil pour les poisons. Là. Les poisons, comme vous voyez là, ici. Là. Continue. C'était Craft Potion. Craft Store, là, j'ai désactivé, mais pour tout ce qui est crafting, savoir quel motif qui vous manque, les recherches. Parce que si vous avez plusieurs caractères, puis vous augmentez vos crafts sur plusieurs caractères, là, ce que ça va faire, ça va vous rajouter un icône, un petit bouton, vous cliquez dessus, là, ça vous ouvre une fenêtre, vous voyez tous vos caractères, toutes les recherches, où ce qui sont rendus. Ouais, ça c'est un bon add-on. Destination. Destination, ce que ça fait, c'est que ça vous. Tous les points sur votre map qui sont pas découverts, vous allez les voir. Vous allez les voir. Puis qu'est-ce que ça vous rajoute aussi? Je pense que ça vous rajoute des filtres. Des filtres, là, si vous voyez, destination ici, là. Les donneurs de quests, les sky shards, les boss, tout. Il y a plein, les quêtes en cours, les quêtes achevées. Je vous le conseille. Là, vous pouvez customiser ça comme vous voulez, selon vos préférences. La suite Dogulbon, ok, Dogulbon Lazy 7, je l'utilise pas, mais c'est pour préconfigurer et enregistrer des configurations de sets que vous voulez crafter ou vos sets favoris avec les sortes de traits, le level, le style, ça va les sauvegarder. Puis quand vous arrivez à l'atelier, vous avez juste à cliquer. Puis ça se fait tout seul.
Dogulbon Lazy Ritz Creator. Ça, pour les Ritz, les commandes, les Ritz, en français, c'est commandes d'artisanal quotidienne, là, les daily d'artisanat. Ça, avec cette add-on-là, vous allez au tableau, vous prenez les quests, ça se fait tout automatiquement. Ensuite, vous allez, aussitôt que vous cliquez sur un établi, que vous avez la quête, vous cliquez dessus, puis tout se fait tout seul. Là. Tout se fait tout seul. Là. Vous pouvez faire des Ritz là, avec, mettons, vous avez plusieurs personnages. Là. Un personnage, ça peut prendre le temps. C'est plus long se rendre à la quest qu'à faire la quest. Là. C'est vraiment un must-have, ça aussi. Dustman, un petit add-on, le fun, que pas beaucoup de monde connaît. En fait, ce qu'il fait, je vais vous montrer, c'est que ça met tout de suite au rebut les objets que tu veux pas. Puis tous les objets avec le trait pas orné, là, mais le trait qui, je sais pas s'il existe encore, là, qui fait que l'objet est plus cher quand tu le vends au marchand. Ça va tout de suite, puis tu sais, tout ce que tu veux pas, puis que tu veux vendre automatiquement, aussitôt que tu vas arriver à un marchand, je vais vous montrer, là, moi je vais prendre celui-là que j'ai. Ben là, j'ai rien à vendre, mais aussitôt que j'ai cliqué comme ça, tout ce que vous avez paramétré, puis tous les objets par défaut vont être vendus automatiquement. C'est comme toute la scrap, là, les petits trésors là, qui valent de l'argent, ces choses-là, ils vont être vendus automatiquement. C'est un add-on de qualité de vie. Là. Je l'utilise, ça fait des années. Il a tout le temps bien marché. Dustman. Go Home. Go Home, pour ceux qui ont des maisons, où vous pouvez attribuer une touche clavier sur vos maisons favorites, en fait. Vous Go Home ici, Hotkey, ma maison primaire, Hotkey 2. Vous pouvez vous taper sur vos maisons favorites, les maisons de guild, en une seule touche, là, c'est ça. Il faut venir dans Commande, raccourci, puis vous allez attribuer vos touches en Go Home. Go Home ici, là. Moi, c'est 7, 8, 9. Là. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Super pratique, là. Une touche. Bing bang. T'es rendu chez vous. Ensuite, Grayskull. Grayskull, un autre add-on que pas beaucoup de monde connaît. Ce que ça fait, en fait, c'est, vous voyez ici, là, le petit, la petite fenêtre qu'on peut bouger. Ça l'indique vos dommages. Votre spell power ou votre ça l'indique le dégâts magiques ou dégâts des armes là. Moi je trouve ça pratique parce que selon les buffs que tu as ou les potions que tu prends en combat, ben si vous voyez là, ça l'augmente là. Puis vous savez c'est plus pratique PVP je vous dirais, mais PVA c'est le fun à avoir aussi. C'est pas trop envahissant dans l'écran. Pour faire savoir quand faire tes bursts. Les options ici. Grayskull. Tu peux choisir Spell ou Weapon Damage. La grosseur des chiffres. Puis tu peux mettre un degré de couleur selon ce que tu es rendu. Là. Moi, faudrait que je le change là, parce que c'est un peu plus haut. Là, mais t'es rendu en haut de 3000, là, il devient rouge. Fait que, je le sais que là, c'est le temps de soit envoyer un ultimate ou ces choses-là. Là. Grayskull. Ça donne le fun. Harvest Map. Harvest Map, aussitôt que vous récoltez une ressource, que ce soit une plante, des runes, ça va les enregistrer. Puis, ça va les mettre sur votre map, là, comme vous voyez ici. Là. Ça les met sur votre map pour des futures récoltes ou des futurs, si vous voulez parcourir faire un parcours, là,
puis vous tournez ça pour faire du farming de ressources. C'est indispensable. Ça le met sur votre map, mais aussi en jeu. Mettons, vous voyez une plante ici, là, il va y avoir une petite affaire de couleur au-dessus, là, puis même si c'est pas là. Fait que vous, les passifs, là, les passifs, là, observation, là, mettez jamais de point là-dedans. Là. Mettez jamais, jamais, jamais de point là-dedans. C'est ça. Ça, c'est Harvest Map, là. C'est un add-on, mais il y a plusieurs, zones. Inventory Insight. Ça, c'est super, là. Super comme add-on. Ce que ça fait, ça rajoute la fenêtre ici. Quand vous êtes dans votre inventaire, OK? Puis ça, c'est bon. Ça l'enregistre tout ce que vous avez dans vos banques, dans les inventaires de tous vos personnages. Puis, tu sais, vous pouvez faire des recherches aussi. C'est ça. T'sais, vous pouvez choisir ici, vous pouvez choisir vos caractères, là, savoir ce qu'il y a sur vos caractères. Vous avez une petite fenêtre ici quand vous mettez votre curseur, là, savoir vos... c'est ça. Savoir... ça, c'est vos currency, là, vos devises. Bien pratique. Puis vous pouvez vous pouvez attribuer une touche aussi dans commande. Moi, c'est F1. Là. Mais c'est... Ouais. Ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment pratique. On continue. Item Set Browser. Ça, c'est. Vous pouvez l'activer ou le désactiver, mais c'est quand même un gros add-on qui fait que vous pouvez, quand vous en servez pas, vous pouvez le désactiver là, selon la puissance de votre ordinateur. Là. Ce que ça fait, ça rajoute, vous attribuez une touche, OK, pour ce add-on-là, en commande. Puis c'est le catalogue de tous les sets in-game. Vous pouvez, faire des filtres par type. C'est vraiment utile. Là. Vraiment utile. Là. Vous n'êtes pas obligé d'aller sur une page internet. C'est intégré au jeu. Wow. Ça vous dit comment aussi le trend smooth. Comment que dans votre collection, là, comment vous avez ici 21 sur 22 d'appris pour votre collection. Ça vous dit combien de transmit ça vous prend. C'est vraiment bon comme. Ouais. Lorebook. Lorebook, ce que ça fait, c'est que les livres de la Guilde des Mages, ça va vous les mettre sur votre map. Un peu comme le add-on Sky Shard, là. Comme ça ici, là. Regarde, un livre, j'en ai un là. C'est ça. C'est un petit add-on très léger, là, c'est indispensable. Là. Lost Treasure. Lost Treasure. Ce que ça fait, je vais essayer d'en trouver, là. Les cartes au trésor, ça va vous mettre un X rouge. Là. Ah, un X rouge comme ça ici. Fait que vous rendrez sur place. C'est bon pour ça. C'est bon pour vos pour les cartes au trésor, mais c'est bon aussi pour les repérages. Vos surveys là, que vous gagnez avec en faisant des writs, des quêtes quotidiennes d'artisanat. Là. Ça va vous mettre un X pareil comme les cartes au trésor. C'est moi, gosser là, pendant 20 minutes, chercher ça. Là. Ça me fait. Ouais. C'est parfait. Mappin, ce que ça fait, c'est qu'un peu comme le destination, ça va vous rajouter les Sky Shards, les chests. Aussitôt que vous les avez trouvés, ben, ça vous enregistre ça sur votre map. Là. Master Merchant, je vous l'ai expliqué. Potion Maker, ça c'est un petit add-on le fun pour faire des potions puis
Là, je ne l'ai pas activé, là, mais pour faire des potions ou des poisons, là, ça change un peu l'interface quand vous allez dans un atelier d'alchimie. Puis ça vous facilite aussi comment trouver les recettes puis tout ça. Là. PvP Meter, ça c'est un petit add-on le fun que je peux pas vous montrer parce que il apparaît dans le coin ici à droite. C'est un petit meter qui compte le nombre de AP que tu fais puis le nombre de morts. Ah oui, puis ça vous rajoute ça ici. Vous attribuez une touche PvP Meter. Pour si vous êtes fan de Battleground, là, ça log tout vos matchs. Ça vous fait une moyenne. Raid Notifier. Je vais l'expliquer. Roomba. Ça, c'est de la gestion de guild. Ce que ça fait, c'est que... Je vais vous montrer. C'est peut-être pas utile là, pour le commun des mortels. Là. OK. Dans votre banque de guild, OK. Moi, j'ai ma banque de guild perso, là, ISO Academy. Là. Mais ce que ça fait, c'est que ça refait des piles. Parce que par défaut, tu ne peux pas faire de piles. Fait que ça prend. Ça réduit. Puis tu sais, là, ici, là, si vous voyez mon curseur, là, Roomba, vous cliquez dessus. Là, je suis plein là. Moi, je m'en sers parce que je paye pas ISO plus. Rendu à mon niveau de jeu, là, ça me sert plus à rien. Puis j'ai une guild bank. C'est juste un petit peu plus de gestion, là, mais là, c'est ça. Je clique sur Rumba, puis ça va faire les piles tout seul. Là. Ça va réduire mon espace. Très utile comme add-on pour des banques de guildes. Shizu, un autre add-on, je m'attendrai pas là-dessus. Là, c'est parce qu'on peut faire beaucoup de choses avec ça pour la gestion de guilde. Ça te rajoute ici un petit icône. Ça vous rajoute un bloc-notes. Un bloc-notes pour sauvegarder des notes. Vous pouvez faire envoyer des mails de masse à mettons, un GM qui envoie tu peux sélectionner par filtre aussi, là, rang, tout ça, là. Mettons la taverne. Je vais envoyer un mail au héros. Ça liste tous les héros. C'est ça. Ça fait pas juste ça, en fait. Ça fait plein d'affaires pour la gestion de guild. Si vous avez des questions, vous pouvez m'envoyer un MP sur Discord. Ensuite, shopping list, je pense que ça marchait pas très bien. Là. Sky Shard, ça vous met sur vos maps les Sky Shards que vous n'avez pas trouvé encore. Unknown Tracker. Oui, ça c'est un add-on assez léger qui est super pratique en fait. Ça dit. Je vais vous montrer maintenant. Si vous voyez là, learn ici, là, learn, ça vous dit dans vos collections, ça vous dit ce que vous savez, ce que vous avez déjà appris ou ce que vous n'avez pas appris. C'est super pratique. Skill.finder. Ça, c'est super. Ça vous rajoute, vous attribuez une touche pour ce add-on-là dans la commande. Et ensuite, ça vous dit tout ce que vous avez, où ce que vous pouvez aller chercher vos... Euh, ça, c'est pour les quests qui vous manquent. Les Sky Shards, puis les points de compétence, en fait. C'est ça. Fait que ça vous aide à savoir où ce que vous êtes rendu, là.
Il y a d'autres add-ons similaires, mais lui, il y en a qui font juste les donjons. Mais lui, il est quand même assez complet. Là. Les quests et Sky Shard qui vous restent. Les boss events qui donnent un point de compétence automatique dans les donjons publics. C'est un bon petit add-on à avoir. Votant Achievement favori. Ça, c'est dans votre journal de quest, dans les succès. Ça vous rajoute des onglets, c'est plus facile. C'est plus facile de trouver vos. Mettons. C'est ça, c'est plus facile de trouver vos succès. Si vous allez dans le résumé aussi, je pense que ça vous rajoute ça, là, pas par défaut. Là. Ouais. Vous pouvez double-cliquer dessus. Un succès. Puis ça vous rend dans la catégorie. Là. Puis ça donne le fun à avoir. Ben, les deux sont complémentaires. Là. Les deux votants que vous voyez ici. Là. Achievement Overview, Achievement Favorite. Votant fiche filet. Ça donne le fun pour les pêcheurs. C'est que vous cliquez sur votre stack de poissons. Ça les découpe tout en filets automatiquement. Votant Improve Setbook, c'est un test que je faisais. Là. Ça marche pas très bien. Ritz Worthy. Je pense qu'il fonctionne plus. Manque d'une dépendance. En tout cas, ça complète ma liste assez léger, quand même. Mais j'ai beaucoup d'affaires de gestion. Là. Mais sinon, moi, je me plais avec cette liste-là. On va en faire ce que vous voulez. Si vous avez des questions, vous avez juste à MP sur Discord. Merci. Bonne soirée à tous.